Christian Dutertre, je suis professeur de sciences économiques à l'Université Paris Diderot. Je suis aussi le directeur scientifique du laboratoire d'intervention et de recherche qui s'appelle ATEMIS. ATEMIS, ça veut dire Analyse du travail et des mutations des industries et des services. C'est un laboratoire que nous avons créé à plusieurs en 2001. Et puis d'autre part, je suis le président de l'institut qui s'appelle l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui a été créé en octobre 2014. Je suis un économiste donc. Je retiens principalement peut-être deux choses. La première, c'est l'importance, à travers la table ronde qui s'est déroulée, d'avoir des lieux où on puisse mettre en discussion l'économie de la fonctionnalité. C'est intéressant d'avoir des échanges avec des gens engagés dans une perspective de développement durable, mais à partir d'une autre base que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je pense principalement aux discussions qui ont été menées lors de la table ronde avec André-Jean Guérin de la Fondation Hulot et d'autre part Dominique Picard de la CDC, elle-même plutôt engagée sur des préoccupations qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important de garder les tables rondes où la diversité des points de vue et la diversité des expériences puissent être exprimées pour identifier là où jouent les convergences, mais là où jouent peut-être les différences. Je pense qu'avec la Fondation Hulot, on voit que la dimension environnementale est primordiale, les dimensions sociales sont plus éloignées. On voit également que la question du modèle économique d'entreprise n'est pas véritablement posée et que l'appréhension ou la façon dont est abordée la question de la gouvernance est immédiatement à un niveau gouvernemental, voire international et intergouvernemental. C'est intéressant, mais c'est vrai que ce n'est pas l'approche que nous avons à travers l'Institut, à travers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce que nous insistons non pas sur les gouvernements, non pas sur le macro, nous insistons sur l'engagement situé localement. Ce n'est pas un enfermement dans le local, mais c'est un rapport au réel, et un rapport au réel qui nous permet de soutenir un engagement citoyen. Avec l'économie sociale et solidaire, ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que la question de la gouvernance, des statuts des entreprises est posée, mais en même temps, le statut ne suffit pas. Et il faut arriver à trouver des moyens d'articuler ces questions de gouvernance avec la réalité des projets et avec la réalité des acteurs qui aujourd'hui sont prêts à s'engager dans le développement durable. Par exemple, sur les questions financières, sur la question de la rentabilité, eh bien, il y a des acteurs qui sont rentrés dans la maximisation de la rentabilité, sont tombés dans la financiarisation de l'économie, sont prêts à apporter des contributions financières, mais sans être renvoyés à l'idée que leur épargne se réduirait par le fait que cette épargne est mise au service d'un nouveau modèle économique. D'autres termes, il y a des approches qui méritent d'être toujours confrontées, et à travers cette confrontation, je trouve qu'il y a un enrichissement important. Dans la deuxième partie de notre séance d'aujourd'hui, celle qui était réservée aux ateliers, moi j'ai été particulièrement passionné par l'atelier sur l'alimentation durable. D'abord parce qu'elle a montré une diversité d'expériences selon les territoires, très riche, des angles d'attaque et des modes d'engagement des acteurs sur cet enjeu de l'alimentation durable qui me semble tout à fait essentiel à prendre en compte. Et derrière cette logique de l'alimentation durable, émergeaient des questions connexes, éducatives, culturelles, mais aussi de santé, le devenir de l'agriculture, le devenir des circuits courts, le devenir des formes de commercialisation nouvelles. Et on sentait bien que cette sphère, ce qu'on appelle nous une sphère fonctionnelle, est certainement une des sphères les plus importantes qui est en train d'émerger, très importante pour les citoyens, très importante aussi pour tracer de nouvelles perspectives de développement territorialisées et des logiques de développement ancrées dans les terroirs. Si je reviens sur les conditions de développement et de déploiement de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, je pense que la première condition, c'est un engagement des acteurs, que ces acteurs soient des dirigeants d'entreprise, salariés de ces entreprises, des associations ou des collectivités territoriales, dans l'idée qu'il y a besoin d'innover en matière de modèle économique et en matière de développement territorial. Le premier point, c'est le constat qu'il n'y aura pas de transition sociale et écologique sans changement de modèle économique d'entreprise. C'est la condition première.
La deuxième condition, c'est qu'il n'y aura pas de changement social et écologique sans de nouvelles formes de coopération entre les entreprises, quel que soit leur statut, privé, association, public, parapublic, quel que soit leur statut, sans que évoluent les rapports entre les entreprises et les collectivités territoriales. Troisième condition, il est absolument nécessaire d'envisager la question de la coopération comme un levier central du développement de ce nouveau modèle. La coopération, c'est la capacité dans le travail de tenir compte des contraintes des autres, dans les arbitrages que l'on prend dans son propre travail. En d'autres termes, la question de la coopération pose la question du changement du travail et la question d'une nouvelle forme d'organisation du travail, notamment les enjeux de la reconnaissance du travail réel, qui exprime ici l'engagement subjectif, l'engagement citoyen dans les activités de travail, c'est-à-dire les activités de production de biens ou de services. La quatrième condition, c'est qu'il y a besoin de mettre en synergie, de mettre en lien, de mettre en réseau différents métiers, différents types d'acteurs, chacun évoluant par rapport à son métier de base, chacun étant à l'écoute de l'autre, afin d'apprendre des autres et en même temps de trouver des formes d'engagement collectif pour changer le réel. Voilà pour moi les principales conditions du développement et de la généralisation aujourd'hui de l'économie de la fonctionnalité. Peut-être un dernier point, nécessité d'organiser et de mener le débat public, l'évolution des formes de conscience, l'évolution des formes de pensée, c'est-à-dire la façon dont on pense la transition écologique et sociale, sont des éléments clés également pour que les acteurs comprennent l'importance de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.